Un jour nouveau s'est levé et Dieu nous fait la grâce d'être à présent avec vous en cette belle matinée de ce lundi. Que Dieu vous bénisse richement. Merci à vous d'être fidèles à Wake Up. C'est certain que cette semaine sera fructueuse, radieuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Doubi, shalom. Shalom, Aniel. Tout va bien par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous ce matin, ça fait plaisir. Josué, bonjour. Bonjour, Aniel. On va bien? Tout va bien par la Gloire grâce. à Jésus-Christ. Touré Kouda, shalom. Shalom, Aniel. Ça se vient, hein? Oui, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Ça a été J'aime le mon week-end, boulot. le culte, tout et Oui, tout. oui, ça s'est bien passé. C'est Gloire à vite fini, Jésus-Christ. c'est tout. Très vite fini. C'est bien passé. Et puis on retrouve notre invité, naturellement avec nous, nous parlerons d'entrepreneuriat, Monsieur Yann Amon, shalom. Alors, Comment allez-vous? très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ, merci d'être avec nous ce matin. Alors on parlera avec vous des activités d'avenir. C'est ça. Pourquoi déjà? Est-ce qu'il y a des activités du passé, activités d'avenir? C'est quoi la différence? Il y a toujours... la Bible parle souvent de la vérité présente. La vérité Il y a présente. toujours, même dans l'histoire de Dieu, il y a toujours un moment où il met l'emphase sur quelque chose. Donc, je pense que même dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a le principe des saisons. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur disait que la loi des semailles, des temps, des saisons ne cessera pas jusqu'à la fin. C'est cela. Donc, en été, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. En hiver, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, de façon cyclique, il y a des activités comme ça où il est bon d'entreprendre. D'entreprendre. Et justement, vous faites bien d'être avec nous ce matin. Vous en saurez davantage sur les activités d'avenir que vous pourriez entreprendre. Avec Touré Kouda dans le Trickbox. Aujourd'hui, on va sauver des familles, on va sauver des couples avec 2 astuces pour arrêter de ronfler. Le ronflement est à la base de beaucoup de Oui, problèmes. beaucoup, beaucoup. Les familles qui sont au bord du divorce, là, calmez-vous. J'ai 2 solutions pour vous. Ah, on a besoin de ces solutions-là. Touré Kouda est précieuse pour nous. Avec Josué dans Culture Actuelle, le saviez-vous, sujet du jour? Aujourd'hui, on va parler biographie vu que c'est lundi. Et dans le saviez-vous, on ira du côté du Nigeria. Du Nigeria pour nous rapporter des informations très, très importantes. Pour l'heure, il est important pour le chrétien d'entendre en premier la voix du Seigneur avant de commencer sa journée. Et dans Wake Up, nous méditons ensemble. Avec le pasteur Doubi, ce matin, l'exhortation a pour thème l'épreuve de ton attachement. Bonjour, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, Amen. je vous souhaite un bon réveil. Alors, notre méditation de ce matin est tirée du livre de Genèse, chapitre 22. Nous lisons ensemble à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et le fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac répondit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Là, l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. »
Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il est bien d'écouter la parole de Dieu, car cela fait du bien. Alors, le thème que je propose à ce passage est le suivant, l'épreuve de ton attachement. L'épreuve de ton attachement. Dieu éprouvera ce à quoi tu es beaucoup attaché. Le passage que nous venons de lire nous relate la vie de notre patriarche Abraham, qui, à un moment de sa vie, avait été éprouvé parce que Dieu lui avait promis un fils lorsqu'il avait 75 ans, que Dieu l'a appelé pour lui dire que je te montrerai un lieu où tu iras. Et le Seigneur lui a dit, je te bénirai et je serai avec toi. 25 ans d'attente, la promesse de Dieu de lui donner un fils, de la promesse n'était pas encore réalisée. Et c'est jusqu'à 25 ans que Dieu va réaliser cette promesse. Imaginez-vous une attente de 25 ans qui se réalise. Quelle sera la joie que vous aurez d'avoir un enfant après une attente de 25 ans? Abraham venait d'avoir Isaac, le fils de la promesse. Ce fils faisait sa joie. Ce fils attirait son attention parce qu'il voyait sa personne dans ce fils. Il l'aimait de tout son cœur. Il passait du temps avec ce fils. Et un jour, le Seigneur va lui dire, Abraham, je te demande de m'offrir ce fils qui a de la valeur pour toi. Vous savez, dans la vie d'un enfant de Dieu, quand nous marchons, nous pratiquons la vie chrétienne, lorsque nous engageons avec le Seigneur Jésus, il nous arrive par moments d'avoir des besoins, des désirs. Et nous demandons au Seigneur de nous aider. Seigneur, souviens-toi de moi. Je dédie telle chose. J'ai besoin de ceci. Seigneur, pitié de moi. Le Seigneur, par sa grâce, nous accorde ce que nous voulons. Pour ceux qui veulent des diplômes, Dieu leur accorde les diplômes. Pour le travail, le mariage, les voyages, des véhicules, des maisons, le Seigneur pourvoit tous nos besoins, car il est notre berger. Malheureusement, il nous arrive de nous attacher aux dons que l'Éternel nous a donnés. Quand il te donne, il te fait un don. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer le don que Dieu leur fait. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à gérer et à un moment donné, leur amour et leur affection s'attachent à ce que Dieu leur a donné. Certainement, c'est ce qui est arrivé à Abraham, qui était beaucoup attaché à Isaac, au point peut-être qu'il adorait Isaac, parce que c'était le fils de la vieillesse. Le Seigneur a voulu tester donc la foi d'Abraham. Il a regardé Abraham, il a vu tellement qu'il aimait son fils, que Dieu n'avait plus sa place dans le cœur d'Abraham. Il y a beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui qui aiment leur femme plus que Dieu. Il y a des femmes qui aiment leur mari plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment plus l'argent que Dieu. Il y a des gens qui aiment plus leurs études que Dieu. Certains sont en train de construire des immeubles, des bâtiments, et ils aiment tellement leur maison que Dieu n'a plus de place dans leur cœur. Tout leur argent rentre dans ce qu'ils sont en train de réaliser. Le Seigneur n'a plus le temps. Leur argent ne finance plus les projets de Dieu. Pendant que l'Église est en quête des offrandes, ils leur orientent tout leur argent dans leur propre projet. Et je vous le dis, chers frères, en le faisant, vous suscitez la jalousie de Dieu. Car je voudrais vous dire ceci, le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. Voici ce qu'il a dit. Il a dit dans Exode chapitre 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. » Il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on puisse partager l'amour que nous avons pour lui. La Bible, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Qu'est-ce que tu aimes plus, mon frère? C'est pourquoi j'ai proposé le thème, l'épreuve de ton attachement. Ce à quoi tu es beaucoup attaché entraînera une épreuve dans ta vie. Le Seigneur va t'éprouver. N'aie pas peur, il ne le fera pas pour te faire du mal. Il t'éprouvera pour que tu puisses avoir l'amour plus pour Dieu qu'à ces choses qu'il te donne. Quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, en réalité, Dieu ne cherche pas un sacrifice humain. C'était des peuples païens qui offraient, qui faisaient des holocaustes, des êtres humains qui immolaient. Mais Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain. Dans le livre de Lévitique, il a demandé à Aaron et ses fils de faire des sacrifices d'animaux.
Mais c'était un test, c'était une épreuve pour Abraham. Va me sacrifier ton fils, tue-le. Quelle épreuve. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de tuer ce à quoi tu es beaucoup attaché. Tue ce à quoi tu es beaucoup attaché. Tuer. Quand quelque chose quitte ton corps, quand tu tues, quand tu coupes quelque chose qui est attaché à ton corps, cela t'entraîne à sentir une douleur. Lorsque nous coupons quelque chose qui est attaché à nous, nous sentons la douleur. Le Seigneur veut que tu coupes cela, ce qui t'empêche de l'aimer de tout ton cœur. Abraham a obéi. Il a sacrifié, il a voulu sacrifier son fils. Et dès cet instant, Dieu va prononcer une parole qui serait une bénédiction sur la vie d'Abraham et sur toute sa descendance. Alléluia. Amen. Et quand il a fini, quand Abraham effectivement a réussi l'épreuve, voici ce que Dieu va dire au travers de son ange. Il a dit ceci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les autres étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes cherchent la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, arrose-moi. Seigneur, fais-moi prospérer. Le Seigneur t'éprouvera. Il t'éprouvera, cher frère, afin que tu puisses aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Dans ces moments difficiles, ne sois pas ébranlé. Garde les yeux sur l'Éternel et il te soutiendra. Amen. Abraham l'a fait par la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous conseille, dans ces temps, dans ces derniers temps, lisez beaucoup la parole de Dieu. Préparez-vous à l'épreuve. Et quand cela arrivera, vous pourrez résister. Et après cette épreuve, Dieu vous élèvera, il vous bénira et vous serez prospères. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Quelle exhortation qui nous fait un grand bien ce matin. L'épreuve de ton attachement. Yanamo, quand on est attaché à quelque chose, finalement, le Seigneur veut parfois qu'on se détache de ces choses pour qu'on soit focus sur lui. Tout à fait. Parce qu'il est vraiment, il est vital en fait. S'il n'est pas notre source, c'est trop compliqué. Donc c'est dans notre intérêt. Et chaque fois que Dieu voit qu'on a tendance à s'attacher à une autre chose, il le fait. Et je veux dire, ça fait mal, comme le pasteur l'a dit, mais au final, c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Touré Kouda, par rapport à l'exhortation. Ça m'a rappelé des souvenirs parce que je suis passée aussi par cette épreuve-là. Franchement, c'était pimenté. Oui, mais Finalement, ça vaut. tu as pu te détacher. Tu as sacrifié cette chose. Eh Dieu, tu peux pas. Alléluia. Le feu va mettre sur ta vie là. Alléluia. Alléluia. Non, ça m'a rappelé des souvenirs, mais bon, ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es Amen. attaché. Oui, ça va. Oui, il a tout pris. Il a pris tout mon cœur. Même. Il n'y a même pas à côté même. Non, il a tout pris. Aïe. José Dioba. Moi, je pense que rien ne devrait être au-dessus, au-delà de l'amour qu'on a pour Dieu. Voilà, quels que soient nos biens, quel que soit notre femme, notre foyer et tout, Dieu doit être le socle, Dieu doit être la base. Pasteur Doubizid, donc cet attachement à autre chose que Dieu se fait de façon consciente ou inconsciente? Souvent, ça se fait de manière inconsciente. Ça vient petit à petit. Et puis, au début, on prend conscience. Mais après, quand on ne veille pas, on se perd. Le Seigneur nous prévient toujours. Mais on se perd. Je prends l'exemple des jeunes gens qui ont attendu des dizaines d'années pour se fiancer et qui trouvent la femme de leur cœur, le désir dans leur cœur. Il y a la passion qu'on a de voir l'être qu'on aime, d'être attentionné, de voir son visage, de contempler cette dernière. Au point où on se perd dans la beauté de cette femme et on oublie Dieu. Ceux qui cherchent la prospérité, l'argent, quand Dieu leur donne, Dieu les enrichit, Dieu leur donne les moyens. Quand ils commencent à compter les millions, ils oublient les 10 000 leurs offrandes. Ils oublient le chemin de l'église. Bien-aimés, Dieu veut nous bénir. C'est pourquoi souvent Dieu ne bénit pas tout le monde financièrement. Parce que tous nous n'avons pas la capacité de gérer certaines bénédictions. Dieu donne en fonction de ta capacité et de tes moyens. C'est ce qu'il a mis en toi pour pouvoir gérer, comme l'histoire des talents. À un, il a donné 5, 2 et 1. Donc ne nous plaignons pas souvent quand ces choses arrivent. Il y en a sur ce sujet-là. Dieu ne peut pas bénir tout le monde en fonction de notre capacité à la gestion, pour ne pas qu'on se détache de lui. C'est clair, c'est très profond. Et par la grâce de Dieu, en fait, il est possible, comme on dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est possible, en fait, lorsqu'on est conscient de ça, de travailler à devenir capable. Donc il faut comprendre, reconnaître
humblement et demander à Dieu, Seigneur, je reconnais, je veux que tu me rendes capable. Et je pense que si on est honnête, avec un cœur honnête et bon, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Pasteur, justement, comment protéger son cœur pour ne pas tomber dans cet attachement d'autre chose que Dieu? Oui, comme je l'ai dit, il faut toujours rester soumis à la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu fait autorité sur notre vie. Autorité. Quand nous sommes enfants de Dieu, l'autorité suprême. Tu vas voir des secrétaires respecter leur patron. Oui, patron. Oui, patron. Non, patron. Oui, patron. Pourquoi? À cause de son salaire à la fin du mois. Mais dès l'instant que tu deviens enfant de Dieu, il faut savoir que la parole de Dieu fait autorité. Quand le pasteur prêche l'évangile fait autorité. Obéis, soumets-toi. Ne discute pas. Non, c'est quand tu fais ces choses que tu perds effectivement le focus qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, reste attaché à la parole de Dieu. Restez attaché à la parole. Prends du temps dans la prière pour écouter la voix du Saint-Esprit. Très important pour ceux qui n'aiment pas la prière. Je vous exhorte de passer du temps dans la prière. Et ici, ton oreille sera sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est vraiment important. Malheureusement, les gens sont occupés au travail. Ils descendent tard, sont fatigués, ils n'ont pas le temps de prier. Dieu parle, mais malheureusement, ils ne prennent pas. Et ils se font focus. Ils se focalisent sur des choses qui ne sont pas le plan de Dieu. Et ils souffrent aujourd'hui dans leur famille, dans leur foyer. Beaucoup de personnes souffrent. Le Seigneur est jaloux et il t'aime. Il veut que tu prennes du temps avec lui. Cause avec lui, parle, parce qu'il veut causer avec toi. Amen. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, prier que Dieu nous aide. Si au fond de nous-mêmes, le Saint-Esprit nous convainc qu'on est attaché à des choses autres que le Seigneur, qu'il nous aide à nous détacher de ces choses. Et pour ceux qui sont attachés au Seigneur, qu'ils puissent rester fermes dans cette démarche. Amen. Notre Dieu, notre Père, ce matin, je veux te prier au nom de Jésus-Christ pour notre vie, la vie de celle qui me regarde et qui écoute, celui qui nous écoute. Tu vois combien de fois, Seigneur, nous n'arrivons pas à gérer les biens, nos émotions, à gérer ce que tu nous donnes. Nous sommes souvent attachés à ce que tu nous donnes qu'à toi-même. Et cela, Seigneur, crée la jalousie dans ton cœur. Et nous-mêmes, nous en souffrons nous-mêmes. Je te prie, Seigneur, pendant que je parle, des personnes se reconnaissent en ce message. Je veux que, Seigneur, tu viennes à leur secours par ton Esprit Saint pour leur donner, Seigneur, de tourner les regards sur toi, Jésus, de donner à l'Éternel la priorité, comme la Bible dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je te prie, Seigneur, tous ceux qui étaient perdus dans les choses de ce monde, perdus sur des biens, perdus sur des hommes et des femmes, Seigneur, ramène-les à toi. S'il te plaît, fais-leur grâce, afin qu'ils puissent être, Seigneur, sur la bonne voie. Ramène-les à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci encore, pasteur Doubi François. Je rappelle le thème de l'exhortation de cette matinée, l'épreuve de ton attachement. Parlons maintenant de culture chrétienne avec Josué Dioba dans Culture Actu. Tous les lundis, Josué nous fait la part belle à la biographie. Aujourd'hui encore, on présente quelqu'un. C'est bien cela, Aniel. Aujourd'hui, on va parler biographie, plus précisément de George Edward Foreman. C'est un ex-boxeur américain né le 10 janvier 1949 dans une famille pauvre au Texas, dans la ville de Marshall. Il a remporté la médaille d'or après 25 combats lors des Jeux olympiques de Mexico en 1968 et il n'a subi que 2 défaites face à Mohamed Ali et Jimmy Young. C'est après sa seconde défaite qu'il va décider de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ lors des Olympiques dans les vestiaires, lorsque l'un de ses compagnons l'a approché et lui a parlé de Christ, lui a demandé de faire la paix avec lui afin de pouvoir donc être sauvé. Il a décidé donc de réfléchir et il a pris la décision après cela de donner sa vie à Jésus-Christ. Âgé donc de 70 ans, il s'est retiré de la boxe à l'âge de 28 ans pour servir le Seigneur en fondant son ministère, l'Église de Jésus-Christ, en 1980. Pasteur inébranlable dans ses messages, il affirme ceci à la chair de son Église: vous devez apprendre à vous battre. Si vous croyez en Dieu, vous devez vous battre pour lui. Comme pour dire, lorsque nous sommes chrétiens, nous devons avoir un esprit de combattant. Le nom de... c'est George Edward Foreman. George Edward Foreman. Yann Amon, mot sur ce parcours et la biographie de ce pasteur. C'est très, 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 très intéressant. Je ne le connaissais pas. En tout cas, vraiment, chaque fois, grâce à toi, je découvre de nouveaux personnages. En plus des personnages bibliques, des héros de la foi, ça vient encore s'ajouter. Donc, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est très édifiant. Je vais certainement faire des recherches pour essayer encore d'en apprendre un peu plus sur son parcours. George Edward Foreman. Pasteur Doubi?
Il a fallu que George Foreman soit battu par Mohamed Ali pour qu'il puisse recevoir et être Vous vous souvenez de attentif ce à la combat, paix de hein? Dieu. Ah. Oui, À c'est dit l'époque, souvent. hein. Oui, Ah. Foreman. Et Foreman. il a fallu qu'il soit battu par Mohamed Ali. C'était une grosse défaite. Oui, une grosse dans défaite l'histoire du sport, pour qu'il entende la voix de la Dieu. boxe. Souvent, le Seigneur provoque les chocs dans la Et vie. ça même. pour qu'on Il est puisse preuve de entendre ton sa voix. attachement. Il C'est était ça. attaché à la boxe. Pour se T'as détacher. attaché à la boxe et voilà Et que. il a arrêté très tôt la boxe Après pour sa se défaite. consacrer au ministère. Autre chose à savoir? Autre chose à savoir, c'est qu'il a fondé son ministère, l'Église de Jésus-Christ, depuis 1980 et il est pasteur aujourd'hui, il n'est plus boxeur, il l'exerce depuis l'âge de 28 ans. De 28 ans. Wonderful. Parcours très, très inspirant. De quoi aussi emmener les athlètes et aussi les sportifs à dire que Jésus les aime et qu'il veut de lui dans son armée. Merci Josué. On va maintenant retrouver notre consultant en entrepreneuriat, Yann Amon, avec qui nous parlerons des activités d'avenir. C'est maintenant dans l'entretien, dans l'invité du Wake Up. Les activités d'avenir. C'est ça. Alors aujourd'hui, je vais lire un passage biblique qui va un peu situer le contexte dans lequel je vais partager. Donc il est tiré de Luc 17, à partir du verset 26. Donc c'est Jésus qui parle. Il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme ». Et verset 27, il va citer certains éléments sur lesquels on va partager tout à l'heure. Il dit « Les hommes mangeaient », ça fait première action, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Et un peu plus loin, dans verset 28, il dit « Ce qui arrivera du temps de Lot ». Donc il y a le temps de Noé, il y a le temps de Lot. Il dit « arrivera pareillement ». Les hommes mangeaient, ici toujours manger, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Il y a quelques années, lorsque je suis tombé sur ce passage, c'est un peu comme si le Seigneur a ouvert mes yeux sur un certain nombre d'activités qui allaient être, on va dire, jusqu'à la fin des temps. Parce que là, dans ce passage, il parle un peu de la fin des temps. Donc c'est un peu comme si le Seigneur ouvrait mon esprit et me disait comme ça que jusqu'à la fin des temps, voilà des secteurs d'activité sur lesquels tu devrais t'intéresser. Donc lorsqu'il parle, par exemple, il dit les hommes mangeaient. Tout ce qui entre aujourd'hui dans la nourriture, c'est-à-dire que ce soit restauration rapide. Vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui se lancent dans ces business-là, ils font beaucoup d'argent, ils font beaucoup de chiffres. Et même au-delà même de la restauration, des restaurants, des maquis, il y a tout ce qui entre dans la cuisson. Regardez aujourd'hui comme ça dans nos pays, nous ne sommes pas autosuffisants dans la plupart des matières. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas autosuffisants en riz, nous ne sommes pas autosuffisants, même que ce soit en tomates, en oignons, on importe beaucoup de tomates du Niger. Pour dire qu'aujourd'hui, le chrétien qui est conduit par l'Esprit se met dans ces domaines, vous avez pratiquement l'assurance de pouvoir, j'ai envie de dire, faire de bonnes affaires. Donc, il y a le côté buvet. Donc, dans le buvet, c'est vrai qu'il y a l'alcool, mais il y a aussi le principe de la boisson, les boissons sucrées. Aujourd'hui, les jus naturels. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui ont lancé des marques de boissons. Aujourd'hui, il est possible de faire du bissap bien fait, pas comme avant, on le faisait dans des sachets qu'on attachait. Vous pouvez le faire avec un bon branding, etc., etc., etc. C'est des secteurs d'activité dans lesquels il faut s'intéresser. À côté de ça, il dit se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous voyez à peu près comment le business du mariage, dans ces 15 dernières années, a pris une ampleur, j'ai envie de dire, incroyable. Je me souviens, lorsque ma première grande sœur faisait sa dot, à l'époque, c'était tout simple. On s'habillait, même pas... La famille ne faisait pas forcément uniforme. Et puis, on vient, on partage un repas avec la belle famille, c'est bon. Mais aujourd'hui, si vous partez à la dot des personnes de notre génération, c'est incroyable. Incroyable. Il y a des budgets, il y a des pagnes, il faut se changer. La mariée va se changer 4, 5, 6 fois. De dot, tout ça. On partage des dragées. Tout ça. C'est devenu un business. Et quand vous voyez, par exemple, dans les pays anglophones, par exemple au Nigeria, au Ghana, c'est incroyable. Les gens qui sont dans ce domaine, on les appelle les event planners, toutes ces choses. Aujourd'hui, les mariages se font budget 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $, 1 million de dollars, certains mariages. Récemment, je suis tombé sur un gâteau. J'ai fait la conversion en francs CFA. Le gâteau a coûté 8 millions de francs CFA. 8 millions de francs CFA. Un gâteau de mariage. Donc, pour dire que voilà comme ça un secteur d'activité autour duquel les chrétiens devraient s'intéresser. Tu sais faire de la pâtisserie, essaie de commencer à faire des gâteaux de mariage, pourquoi pas. Donc, voilà un peu des secteurs d'activité. À côté de ça, dans la deuxième vague, en plus de manger, buvait, il dit achetait et vendait. C'est le principe du commerce. Les gens aujourd'hui, il y a une sorte de frénésie qui n'existait pas avant. Les gens ressentent comme un besoin d'acheter. J'ai lu une étude récemment qui disait que lorsque le confinement a pris fin en Europe,
les achats de luxe, c'est-à-dire les grandes marques, ont augmenté de plus de 26%. Et Wow. les psychologues essaient d'expliquer ça parce qu'après un moment comme ça, les gens ont eu une envie soudaine de dépenser, de s'acheter des choses. Pour dire qu'aujourd'hui, vous ne devez pas être juste des acheteurs. Vous devez vous aussi chercher à produire quelque chose que les gens vont acheter. J'aime souvent partager l'histoire, lorsque vous lisez le livre de Genèse, l'histoire de Joseph. Lorsque le monde entier était dans la famine, Joseph avait eu la révélation. Il avait exhorté le pharaon à mettre du blé en réserve. stock. L'histoire est tellement édifiante. La Bible raconte que les gens venaient de partout pour acheter du blé en Égypte. Au départ, ils avaient de l'argent. Ils ont acheté le blé avec leur argent, ils sont repartis. Ils ont dépensé tout le blé, ils l'ont consommé. Quelque temps après, ils n'ont plus de blé. Ils reviennent encore. Et là, ils disent qu'on n'a plus d'argent, on va vous donner en échange des moutons, des troupeaux. Donc, ils donnent leurs moutons contre du blé. Quelque temps après, ils finissent de consommer le blé, ils reviennent encore. On n'a plus de moutons, on a nos terres. Ils donnent leurs terres contre du blé. Ils partent encore, ils dépensent. Ils reviennent plus tard, ils disent on n'a plus de terre, on n'a plus d'argent, on n'a plus de moutons. Donc Joseph dit, qu'est-ce que vous proposez? Il dit, nous-mêmes, on se donne à toi. Donc, ils deviennent esclaves de Pharaon en contrepartie du blé. Et là, Joseph va leur dire quoi? Prenez le blé. Cette fois-ci, vous ne le consommez pas, vous le plantez. 1/5 de vos récoltes reviennent au Pharaon et vous gardez le reste pour vous. Ça veut dire que dès le départ, ils auraient pu faire ça. C'est cela. Mais ils n'avaient que la mentalité de consommer. Consommer, 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 consommer. Et beaucoup trop de chrétiens, en fait, ne cherchent pas à produire. Ils ne veulent que consommer. Ils sont prêts à acheter. Mais qu'est-ce que vous vendez? C'est une exhortation au monde chrétien. Donc, le principe, c'est que vous devez chercher quelque chose que vous pouvez acheter et revendre avec une plus-value. Ou vous devez chercher à avoir quelque chose que vous proposez à vendre. C'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, le domaine du e-commerce a explosé. Jeff Bezos, la deuxième plus grande fortune du monde, a basé sa fortune sur une plateforme de e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce en Côte d'Ivoire, ça commence à avoir un boom. Il faut que les chrétiens s'intéressent à toutes ces choses. Jésus l'avait annoncé. Et les 2 dernières actions, il dit planter. C'est choquant de voir qu'un grand nombre de personnes ne plantent rien. Alors qu'ici en Afrique, non seulement on a du sol, et en plus on a un bon climat. Il y a des personnes ici, je le dis souvent, il y a des endroits où on achète des terrains ici en Côte d'Ivoire à 50 000 francs CFA, 500 mètres carrés. Il suffit juste que vous soyez d'un village. Si vous êtes d'Agboville, on peut vous donner 20 000 avec une bouteille de gin, on va vous donner 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés. Mais les gens se disent quoi? Qu'est-ce que je vais en faire? Il faut apprendre à planter des choses. On peut planter de la tomate, on peut planter du manioc. En fonction des régions, dans le nord, il y a des cultures qui poussent plus vite. Moi, ces temps-ci, je m'apprête à faire des champs de manioc sur 2 hectares. Il faut planter. Et l'un des autres, le dernier aspect, il dit bâtissez. Le domaine de la construction, de l'immobilier. Donc voilà comme ça des secteurs où à partir de la parole de Dieu, poussé par l'Esprit, le Seigneur peut vous orienter. Parce que c'est des secteurs, comme il a dit, il en sera de même à la fin des temps. Ça veut dire jusqu'au retour de Jésus. Voilà des secteurs sur lesquels vous pouvez miser en tant que chrétien parce que Jésus l'a dit. Et d'ailleurs, les signes autour de vous démontrent qu'effectivement, ce sont des secteurs d'activité les plus rentables ou les plus prometteurs, même dans le monde entier. Dans le monde entier, l'immobilier est rentable. Ce n'est même pas en Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, tous les riches sont intéressés par l'immobilier et l'immobilier intéresse tous les riches. Voilà un peu quelques petites choses comme ça que je peux partager avec le peuple, les téléspectateurs ce matin. Très instructif, pasteur. Oh, c'est vraiment c'est enrichissant, Enrichissant. l'exposé de notre frère. Et effectivement, cela doit attirer l'attention de nous les chrétiens. Donc on doit investir, on doit travailler en s'inspirant de ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qui explique selon vous, Yann Amon, la mentalité de consommateur des chrétiens au nom de producteurs? Je pense que c'est... Il y a d'abord le système dans lequel on est malheureusement. Les gens ne savent pas qu'à la base, Dieu, quand vous regardez les premiers hommes, Adam et Ève, ils étaient plutôt des gens qui étaient habitués à la culture, à la pisciculture. Profondément, nos ancêtres, ils ne travaillaient pas à la fonction publique. Je veux dire, il y a 300 ans, avant que les colons n'arrivent ou je ne sais quoi, on vivait de la culture, de beaucoup de choses. L'homme était même entrepreneur. L'homme était un commerçant. On faisait du troc entre nous. Toi, tu es un bon chasseur, tu troques ce que tu... Mais à un certain moment, il y a eu le système qui a été mis en place pour fabriquer des employés pour la révolution industrielle. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils naissent,
ils essayent d'entrer dans ce système. Et ce système-là ne fait pas réussir tout le monde. À l'école, il y en a qui seront les premiers de classe, il y en a qui seront les derniers. Et parce que tu es dernier dans ce système, tu peux penser que la vie te ferme les portes. Alors que non, dans la pensée de Dieu, Dieu a déposé en chacun de nous quelque chose. Donc, il y a le système qu'il faut comprendre et auquel il faut dire non. Et après, il y a soi-même comprendre la notion de productivité. Quand Dieu crée l'homme, il dit soyez féconds, assujettissez, etc. Soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. À un moment, il faut comprendre que Dieu nous a donné un mandat, surtout à nous, enfants de Dieu. Et à partir de là, tu dois te poser la question, Seigneur, dans quoi est-ce que tu veux que je domine? Et là, poussé par l'Esprit, le Seigneur te conduira. Parce que ce qui est merveilleux avec, c'est qu'il a pensé chacun d'entre nous pour quelque chose. La Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc pour un tel, peut-être qu'il doit être excellent. Vous devez exceller dans ce domaine-là. Toi, tu es excellent dans le domaine de l'oratoire, tu formes des personnes, j'ai vu tes livres, toutes ces choses. Donc, il y a des domaines comme ça dans lesquels le Seigneur nous attend. Et il faut demander au Seigneur de nous rendre productifs dans ce domaine. Et je pense que les chrétiens doivent avoir cette aspiration. Comme le dit le passage Colossien, Christ est la tête, afin d'être, je raccourcis, afin d'être en tout le premier. C'est comme si Jésus veut être le premier dans le domaine de l'agriculture. Yes. Ça veut dire qu'il faut que les chrétiens y soient. Jésus veut être le premier dans le domaine du transport. Jésus veut être le premier dans le domaine de la médecine. Yes. Jésus veut être le premier dans le domaine des médias. Donc, il faut que nous soyons selon ce dans quoi Dieu nous a appelés et que, conduits par l'Esprit, on se laisse pousser vers l'excellence. Vers l'excellence. Wonderful. Touré Kouda, José Dioba, des questions à l'invité? Bon, pas des questions, c'est un constat. Je pense qu'on s'est assez attardé sur ce verset qui dit « Mais la fin des temps, la création attend avec un ardent désir les enfants de Dieu qui vont prophétiser. » Et on s'est limité au fait de prophétiser, mais pas entreprendre, vu qu'on a dit prophétiser. Mais je pense qu'avec ces informations-là, ça va réveiller beaucoup quand même. Mais il y a un autre verset, toujours parlant de... où la Bible dit clairement, la création attend avec un ardent désir la révélation. La révélation. Et le mot, en fait, parle de... C'est comme s'ils sont sous un voile et la création attend que le voile soit levé. Yes. Donc, il y a le texte de Joël qui parle vraiment de la fin des temps, vision, vos fils. songe, tout ça. Et puis, il y a ce passage-là qui est très profond. Et là, il faut qu'on comprenne que même dans le domaine de la médecine, tu peux prophétiser. Même dans le domaine de... On peut prophétiser dans la médecine. C'est-à-dire, tu es là comme ça. Moi, j'ai des témoignages parce Yes. que au sein de notre organisation, souvent, on part faire des opérations, etc. Souvent, ça se passe très mal. Ça veut dire que d'un point de vue humain, cliniquement, c'est fini. On aurait pu dire que c'était compliqué. Mais toi, parce que tu as l'onction, au nom de Jésus, il y a un plus. Donc, pour dire que on ne doit même pas aller dans notre domaine d'activité sans onction. Parce que moi qui suis dans le domaine professionnel, les autres, souvent qui ne sont pas enfants de Dieu, il y en a qui sont neutres et puis il y en a qui touchent j'ai envie de dire, aux profondeurs de Satan. Vous êtes dans un marché. Si vous n'êtes pas attaché à Dieu et que, par exemple, votre voisine d'en face n'ait pas à faire un pacte pour que ses activités prospèrent, ce n'est pas la même chose. À un moment, on a besoin de la puissance, en fait. C'est clair. Parce qu'eux, ils touchent à des choses qui sont compliquées. Donc, pour dire aujourd'hui, on ne peut même pas se contenter d'être sans puissance. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es dans le domaine, il faut que tu es dans le domaine de l'immobilier. L'autre, il fait des sacrifices terribles. Énorme. Donc, si toi, tu n'es pas conscient de la puissance que tu as en Christ, c'est pour ça que j'aime souvent dire aux gens, ne soyez pas neutres. Soit, je ne vous encourage pas à aller de l'autre côté, mais au moins ne soyez pas neutre. Venez chez Dieu. Parce que quand tu es neutre, tu es un peu comme celui qu'on va sacrifier, quoi. C'est clair, poulet sans propriétaire. On ne peut plus se permettre d'être neutre aujourd'hui. Il y avait une citation qui disait que si tu n'as pas une bonne couverture spirituelle, même coton peut te blesser. Je pense que c'est dans ce cas-ci. José Jova, ça nous pousse ce matin à entreprendre et à des producteurs, des activités d'avenir. Il faut entreprendre et surtout ce qu'il a dit, il faut comprendre qu'on a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Parce que très souvent, c'est des domaines où on peut retrouver des francs-maçons, des occultistes. Et si tu n'as pas une relation avec Christ, tu seras en bas, tu seras le sacrifié, comme l'a dit. Merci beaucoup Yann Amo, très précieux pour nous ces conseils et tous ces avis qui nous aident à prendre conscience sur beaucoup de choses, beaucoup de secteurs. Le pasteur est très enthousiaste. Oui, et certain qu'en sortant de là, il a des idées. Bien sûr, j'ai déjà émis des idées. Le pasteur va construire des restaurants. On ira manger là-bas. Gratuitement. On va bifurquer et retrouver maintenant Touré Kouda, qui nous simplifie la vie avec ses astuces naturelles. C'est dans le Trickbox.
lutte internationale contre le renflement, juste pour rigoler, hein. 2 astuces Exactement, pour lutter exactement. avec le renflé. J'ai vu un post sur Facebook la fois dernière, une dame qui disait que lorsque tu aimes ton mari ou lorsque ton mari t'aime, lorsque celui-ci ronfle ou cette femme-là ronfle, c'est intéressant dans tes oreilles au point où tu as envie d'enregistrer les bruits là pour faire ta sonnerie Ça, c'est de une téléphone. dimension de l'amour, hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette réalité-là est réelle chez tout le monde, mais pour tous ceux qui veulent mettre fin au ronflement dans leur maison, pour faire plaisir soit à madame ou monsieur, ou pour eux-mêmes leur propre santé, voici 2 bonnes astuces. La première, il faut consommer de l'huile d'olive. Oui, il faut consommer de l'huile d'olive. On parle souvent de l'huile d'olive pour ses actifs bénéfiques sur la santé, la peau, les cheveux, mais on parle très peu de ses capacités en tant qu'anti-inflammatoire. Et l'huile d'olive a cette vertu-là. Donc, prendre 2 ou 3 cuillerées à sucre d'olive le soir avant de dormir va assouplir en fait les tissus de nos voies respiratoires. S'il y a des gonflements, ça va diminuer en fait ces gonflements-là. Donc, notez 2 à 3 cuillerées d'huile d'olive. On les boit directement comme ça. Oui, On tu consomme. bois, tu consommes même. Ok. C'est pas aussi amer, je pense. Voilà, si on priait ça, c'est qu'on peut boire. Donc, deuxième astuce, là, c'est un peu original, mais ça fonctionne. Il faut tout simplement chanter. Il faut chanter. En fait, selon une étude anglaise qui a été publiée même dans un grand magazine, le fait de chanter va faire travailler les cordes de la gorge. Donc, pour plus de détails, il faut chanter en moyenne 20 minutes par jour. Voilà, maintenant, si ton cas est très critique, c'est-à-dire quand tu ronfles là, la maison tremble et tout, tu peux soit prendre un coach de chant ou regarder des vidéos sur YouTube pour pouvoir faire des exercices plus spécifiques pour faire travailler tes cordes vocales. Mais le chant, on chante quoi avant de s'endormir ou Tu chantes le soir, au moins 20 minutes. avant le coucher? Voilà, tu chantes pendant au moins 20 minutes. Maintenant, l'exercice de voix, là, tu peux voir un coach ou regarder des vidéos sur YouTube pour voir qu'est-ce qu'il faut faire de manière plus spécifique. Donc, je pense qu'avec ces 2 astuces-là, on va sauver On des résout le couples. problème. Oui. Yann, c'est bon, hein? Bien Ouais. noté. Tu ronfles, non? Non, pas vraiment. Mais quand je suis Pas très vraiment. épuisé, il paraît. Là, il Sinon, lance un très non, épuisé. en général, Concert. ça va. Ça va. Pasteur. Non, moi, je ne ronfle pas. Alors, c'est En tout correct, cas, c'est nickel. ça arrive souvent, on a des voisins, malheureusement. Bon, on les supporte parce qu'une fois, le Seigneur m'a tellement éprouvé dans la vie que quand j'étais à côté d'un voisin, pendant les études, à un moment donné, je ne supportais pas le ronflement. Et puis après, le Seigneur m'a dit, si moi j'étais supporté dans telle épreuve, toi, supporte aussi ton voisin. Et c'est comme ça que j'ai accepté l'épreuve jusqu'à ce qu'on passe 2 mois ensemble. 2 mois, hein. 2 mois de belle expérience. Josué, tu as une expérience avec le ronflement? J'ai ronflé une fois. Et je me souviens que lorsque un ami m'a dit, Josué, tu sais, tu as ronflé la nuit dernière. J'ai dit, non, moi, comment ronfler? Et les ronflés, ils refusent toujours. Et figurez-vous que la nuit, lorsque je dormais, la nuit suivante, j'étais très épuisé. Il est venu, il a filmé. Et le lendemain, il dit, Joshua, tu sais que tu as ronflé? J'ai dit, non. Il dit, écoute ça. Et j'écoute l'audio, c'est bien moi. J'ai dit, non, mais c'est pas sérieux. Tu vois, donc ça peut arriver à tout le monde, mais quand c'est de façon répétitive, là, ça devient autre chose. Et là, Touré nous a donné quelques astuces. Attends, mais tu n'as pas répondu. À la Tu question. as posé la Quand je question suis à tout très le monde. fatigué, comme Yann, il m'arrive, je suis très fatigué. Lui, il chante tout le temps. Moi, je chante tout le temps. Hein. J'aime chanter avant de parle. m'endormir. Rappelle les astuces rapidement, Touré. Donc, consommer l'huile d'olive et chanter, prendre des coups de chant ou regarder des tutos sur YouTube. Merci. On retrouve en fin d'émission Josué Dioba dans le Saviez-vous et c'est maintenant. Et avec Josué, nous allons au Nigeria. C'est bien cela, Aniel. Aujourd'hui, on ira au Nigeria, dans le Saviez-vous, où 4 chrétiens ont été assassinés et 22 filles kidnappées par le groupe terroriste Boko Haram, rattaché à la province islamique de l'Afrique de l'Ouest. Elle s'en est pris à 2 fois des communautés chrétiennes du Nigeria dans ces derniers jours. En plus de cela, ils ont également incendié plus d'une dizaine d'habitations dans cette région du nord-est du Nigeria. Et figurez-vous que leur cible principale est le chrétien, car leur objectif est d'islamiser la sous-région. Ainsi, une habitante de la ville affirme ceci, que je cite, « Ces attaques contre nous par des terroristes musulmans ne nous empêcheront jamais d'adorer le Seigneur, car le Christ en nous n'est pas le bâtiment de l'Église, mais notre corps qui détruit. » Yann? C'est vraiment très... C'est triste. Le Seigneur l'avait annoncé. Et il faut qu'on prie. On prie pour eux. Il faut qu'on prie parce que vraiment pour l'Afrique de l'Ouest, avec les bouleversements qu'il y a en ce moment, vraiment il faut qu'on prie. Parce que on ne prie pas
trop fort quand ce n'est pas nous qui sommes C'est concernés. cela. Mais on est tellement liés que si on ne se lève pas dans la prière, ça peut finir par se répéter aussi On va chez se nous. répéter chez nous ici. Pasteur, appel à l'intercession, la persécution au Nigeria. Et non, Oui, effectivement, nous devons prier pour que le Seigneur nous aide, pour qu'on ait une solution. Et certains amis disaient qu'il faut répondre à la violence par la violence. Je leur ai dit, attention, celui qui tue par l'épée mourra par Mourra par l'épée. l'épée. Donc, c'est la prière. Et je sais que Dieu permettra que l'Église ait la victoire dans cette région de Amen, amen. l'Afrique de l'Ouest. c'est cela. Josué, une grande pensée pour les chrétiens au Nigeria, c'est C'est cela. ça, Appel on à la fait- prière. Appel à la prière, on fait un grand coucou à nos frères qui sont au Nigeria, on le porte en prière. En prière. Le verset boussole avec Tour Ekouda. Il se trouve dans le livre de Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et de toute ta force. C'est un verset en rapport avec l'exhortation de ce matin, l'épreuve de ton attachement. Merci au pasteur Doubi pour cette belle pensée. Merci également à M. Yanamo avec qui nous avons parlé des activités d'avenir. On sait maintenant là où il faut investir pour naturellement avoir de l'impact dans cette société. Merci à Touré Kouda, à José Djoba et puis spéciale pensée à tous nos amis qui nous ont suivis à Dakar, au Sénégal, mais aussi à ceux qui nous ont suivis à Yaoundé et à Douala. C'est au Cameroun. Rendez-vous est pris demain matin avec Daniel Kragby. Bonne suite de programmes sur Lumière du Monde Télévision, la vie chez nous. Shalom.